Hello guys, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Enfin, je me suis décidée à faire une vidéo où je parle directement. Bon, je vais aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de CAQ. C'est quoi le CAQ? C'est Certificat d'acceptation au Québec. C'est le premier formulaire pour tous ceux qui souhaitent étudier au Canada, plus précisément dans la zone francophone qui est le Québec. Alors, c'est un formulaire qui est assez simple à remplir parce qu'il te pose juste des questions sur toi. Pour le remplir, tu auras juste besoin d'avoir en main ton passeport, ta lettre d'admission que tu auras reçue d'un collège ou bien d'une université. Tu auras besoin d'une carte de crédit pour pouvoir payer tes frais de demande de CAQ. Alors, je vais te montrer comment le remplir. Il te pose juste des questions sur toi. C'est juste ça. C'est vraiment assez simple à remplir. Sans plus tarder, allons le remplir ensemble et tu verras. Déjà, vous allez aller sur le navigateur de votre choix. Le mien, c'est Google. Puis, je vais taper CAQ et je vais entrer dans le site web. Le mien, il est en anglais, mais une fois entré dans la page, je vais le mettre en français. Là, nous sommes dans la page web du CAQ. Tout juste en bas, on va aller sur accéder à la demande de sélection. Vous pouvez lire le site si vous voulez, ça ne dérange pas, mais je veux juste vous montrer les étapes comment remplir. Alors là, je suis sur la page et je remplis mes informations. J'écris mon nom de famille, mon prénom et ainsi que mon nom si je suis mariée. Si vous n'êtes pas marié, allez juste sur continuer. Ici, il demande votre sexe et votre état matrimonial. Le mien, c'est féminin et je suis célibataire, donc je vais mettre et cliquer sur continuer. Ensuite, là, on accède à l'interface où il demande des renseignements sur vous, votre date de naissance, votre ville de naissance, votre adresse et autres. Je suis située au Canada, mais je vais remplir comme une personne qui se trouve à l'extérieur du Canada, plus précisément au Cameroun. Faites vraiment attention lorsque vous remplissez à ne pas faire des erreurs. Donc, prenez votre temps et lisez bien les questions et remplissez bien. Ici, je vous conseille, si vous avez une personne de confiance, ça peut être un ami, une tante ou bien une connaissance au Canada, que vous pouvez utiliser l'adresse pour qu'on vous envoie votre CAQ là-bas. Je vous conseille de mettre l'adresse de cette personne car c'est là-bas que les agents vont vous envoyer votre CAQ. Mais si vous n'avez pas de connaissance au Canada, je crois que vous pouvez juste demander qu'il vous envoie cela par votre adresse courriel. Ici, vous pouvez mettre le numéro de la personne de correspondance au Canada, mais si vous n'avez personne, mettez juste votre adresse courriel et ils vont vous joindre à partir de là-bas. Ici, vous allez sélectionner le nombre de personnes qui va vous accompagner. Si c'est juste vous, vous mettez 0. Si c'est une personne, vous mettez une personne. Rendu là, vous devez sélectionner le niveau d'études. Si c'est collégial, c'est collégial. Si c'est universitaire, vous mettez universitaire. Et ensuite, vous devez sélectionner si vous participez au programme d'échange d'étudiants. Pour le cas, pour moi, ça va être non. Rendu à ce niveau, c'est important d'avoir sa lettre d'admission en main, comme je vous avais dit dès le départ, parce que toutes ces informations sont inscrites dessus. La date de début, la date de fin et ainsi que les frais de scolarité annuels. Tous sont inscrits sur la lettre d'admission. Ensuite, on va sélectionner le nom de l'établissement où on a reçu l'admission. Et après, on va répondre si auparavant on a déjà eu à avoir un CAQ. Pour mon cas, ça va être non. Mais si c'est oui, mettez oui. À ce niveau, on vous demande de choisir votre centre de traitement de visa. Alors, c'est pourquoi à la droite de chaque option, ils ont mis des explications afin que vous puissiez choisir l'option qui vous concerne le plus. Pour moi qui remplis ma demande en tant qu'une Camerounaise vivant au Cameroun, je vais prendre l'option 3. Pourquoi? Parce que mon centre de traitement de visa du Canada se trouve à Dakar, plus précisément au Sénégal. Alors, il sera important pour vous de savoir quel est votre centre de traitement de votre pays à vous. Avec le CAQ, tu n'as pas besoin de fournir les preuves financières. Donc, on va cliquer sur suivant. Ici, il vous demande si vous consentez qu'ils fournissent vos renseignements de CAQ avec l'école. Je vous conseille de cliquer oui. Là, ils vont renvoyer directement votre CAQ à l'école.
À ce niveau, il vous demande si vous autorisez une autre personne à avoir accès à votre document. Alors, si vous avez déjà mis l'adresse de votre ami en arrière, je vous conseille de mettre oui et de mettre ces informations. Comme cela, il sera en mesure de communiquer avec les agents du CAQ quand vous ne serez pas en mesure de le faire. Et là, j'ai toujours mis le même nom qu'en arrière. C'est mon nom, évidemment, parce que je vous montre juste une illustration de comment remplir la demande de CAQ. Donc, n'écrivez pas les mêmes noms. Mettez vraiment le nom de la personne pour qui vous avez mis l'adresse. Si vous n'avez pas aussi de personne, vous pouvez juste mettre aussi non, c'est bien correct. Et à ce niveau, il vous demande si vous avez reçu de l'aide d'une personne, comme un assistant ou bien un avocat d'immigration. Si c'est oui, vous mettez oui. Si c'est non, vous mettez juste non. Dans le cas pour moi, ça va être non. Et à cette étape, vous devez bien vérifier vos informations, revérifier encore. Si vous retrouvez des erreurs, vous pouvez juste cliquer sur modifier et modifier cela. Vraiment, prenez votre temps ici de bien vérifier ce que vous avez rentré pour être sûr de ne pas avoir fait des erreurs. Là, c'est l'étape où vous devez créer votre nom d'utilisateur et ainsi qu'un mot de passe. À droite, il y a des indicatifs pour le bon mot de passe. Alors, vous pouvez juste lire cela et former un très bon mot de passe que vous n'allez pas oublier ce dos. La première fois, j'ai fait une erreur sur mon code d'utilisateur. Alors, du coup, ça m'a signalé un message d'erreur. Donc là, maintenant, je suis en train de remettre le bon code et le bon mot de passe. Et en bas, vous avez droit à des questions de sécurité. Il serait important de sauvegarder la demande et aussi de bien garder votre numéro de demande, d'écrire sur un bloc-notes ou bien le prendre en photo tout simplement afin de bien le conserver. Là, on arrive à l'étape du paiement. Je ne vais pas le payer parce que je montrais juste une illustration. Alors, si vous payez d'ici 2 jours, d'ici 48 heures, vous allez recevoir votre numéro de dossier. Mais si vous ne payez pas, je ne pense pas que vous allez recevoir. Alors là, je vais vous montrer à quoi ressemble un peu le reçu. C'est ça. C'est ici que vous allez mettre vos informations de carte bancaire et tout. Et le montant, c'est 124 $ canadiens. Moi, j'ai pris l'option payer plus tard et voici le message que ça m'a affiché. Et lorsque tu cliques sur payer plus tard, ça te redirige vers une page vierge, dans une page où il n'y a rien écrit dessus. Là, on a fini la première étape qui était de créer un compte en ligne. Maintenant, la deuxième étape sera de créer un compte Arima. Je vous précise, vous pouvez lire la page web si vous voulez, mais moi, je vous montre juste comment remplir les formulaires. Alors, sans plus tarder, allons créer un compte Arima ensemble. Là, on a l'interface Arima. On va cliquer sur accéder au service en ligne. C'est à ça que l'interface ressemble. Alors là, on va juste fournir nos renseignements qui fournit notre adresse courriel. Et à partir de l'adresse courriel que vous allez fournir, ils vont vous envoyer un code de vérification. Alors, regardez dans vos emails. Si vous ne trouvez pas ça dans vos emails, regardez dans vos courriels. Parce que le mien, à moi, se trouvait dans mon courriel. Courriel encore, c'est spam ou bien courrier indésirable. Après avoir reçu mon code de vérification, je vais inscrire mon nom, mon prénom, mon sexe, ma date de naissance et ma vie de naissance. Puis je vais faire suivant. Et ensuite là, je vais mettre l'adresse. Et ici, j'ai décidé de mettre l'adresse de correspondance parce que comme je vous ai dit, si vous avez une personne ici au Canada, c'est mieux de mettre son adresse partout. Là, ça sera facile de communiquer avec cette personne directement. Mais si vous n'avez personne, mettez juste votre adresse de résidence normale et les agents du CAQ trouveront un moyen de communiquer avec vous à partir de votre adresse courriel. Là, on sait qu'on a finalisé notre profil avec ce message. Profil complété avec succès. On va cliquer sur quitter, pardon.
Ici, j'aimerais aussi mentionner un truc. Si le navigateur dérange à vous rediriger plusieurs fois sans vous mettre sur l'interface Arima, changez juste de navigateur. Comme moi, j'ai changé de navigateur et finalement, j'ai pu accéder à mon profil Arima. J'ai voulu vous illustrer le bug en question. Si votre navigateur bug pareil, changez juste de navigateur. Vous pouvez partir sur Explorer parce que là je suis sur Mozilla Firefox mais on dirait que ça ne donne pas. Donc du coup j'ai changé et maintenant j'ai pu accéder à mon profil Arima. C'est à ça que ressemble l'interface Arima. Alors là on va juste cliquer sur créer un nouveau dossier et prendre le programme qui nous concerne. Et une fois qu'on aura pris le programme qui nous concerne, il nous sera demandé d'inscrire notre numéro de dossier. Mais le numéro de dossier, c'est 48 heures après avoir payé les frais. Alors, si vous avez payé les frais, juste patientez 48 heures. Et une fois que vous l'avez reçu, juste l'inscrire sur Arima. Et là, vous pourrez téléverser vos documents. Je vais vous mettre en suivant la liste des documents à téléverser. Là, vous pourrez vous préparer à temps. Là, on va revenir sur notre page web CAQ afin de cliquer sur documents à transmettre pour voir la liste des documents demandés. Alors là, on a la liste des documents à transmettre et ils ont expliqué chaque document pour que vous puissiez comprendre vraiment ce qu'il faut. Alors, en résumé, ils demandent juste votre passeport, votre lettre d'admission, votre preuve financière et ainsi que votre lettre de soutien financier si les études ne sont pas financées par vous. Si vous avez un garant qui va payer vos frais d'études, alors il sera idéal qu'il signe une lettre prouvant qu'il va vous prendre en charge. Mais concernant le CAQ, ils ne sont pas vraiment très rigoureux comme le permis d'études au niveau des finances. Alors le but il sera donc de l'essentiel c'est d'avoir juste le strict minimum en fait, parce qu'ils ne sont pas si rigoureux par rapport à quand tu demandes le permis d'études. Je vais vous mettre en description le lien direct pour accéder à la page web du CAQ. Alors ça va être tout pour notre vidéo, j'espère que tu as aimé cela. Si oui, like et abonne-toi si tu l'as pas encore fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous.